Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'ascension humaine et la loi du sacrifice. Alors ça, ce sont des informations qui viennent de la théosophie, enseignée et transmise par Annie Besant, donc il y a à peu près un siècle, et donc qui sont disponibles dans le livre Sagesse antique. Je vous transmets du coup ces informations qui vous permettront du coup de faire une idée, en tout cas selon ce point de vue, sur le principe de l'ascension humaine. L'ascension humaine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va nous permettre, en fait, au travers des différentes incarnations humaines que l'on connaît et que l'on vit, d'évoluer spirituellement et où est-ce que ça nous amène? Alors, du coup, il y a plusieurs cycles d'incarnation, donc en tant qu'humain ou en tant qu'être spirituel incarné dans la matière. Et donc, il y a un rapprochement possible avec les différents chakras. C'est-à-dire que au travers des différentes incarnations qu'on va vivre sur Terre, on va expérimenter plusieurs choses qui sont en lien avec différents chakras. Donc avec le premier chakra, par exemple, qui va être l'ancrage, eh bien, on va travailler des choses qui sont en lien avec cet ancrage. Donc on va retrouver, par exemple, des êtres qui vont plus expérimenter dans la matière, qui vont par exemple faire un travail d'agriculteur, hein, même si tous les agriculteurs ne sont pas forcément sur ce cycle d'incarnation, mais c'est pour donner un exemple. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler la terre, s'ancrer énergétiquement et faire des expériences vraiment dans la matière. Donc on va être dans une capacité à nourrir les autres, à se nourrir, on va chercher plutôt des choses simples, basiques, sans forcément chercher des choses très compliquées ou à avoir disons, à ascensionner dans l'échelle sociale, ni à évoluer et à être attiré par ce qui est spirituel. Et donc après, eh bien, petit à petit, on va arriver sur un autre plan d'incarnation où on va plus être attiré par l'art, la création, on aura envie d'avoir des enfants, bon, tout ce qui est en lien vraiment avec le chakra sacré. Et donc, je vous laisse vous renseigner pour savoir ce que signifie le chakra sacré et quelles énergies voilà, on souhaitera plus travailler dans ces schémas d'incarnation. Donc après, on va arriver sur tout ce qui est plexus solaire, donc tout ce qui a trait à la reconnaissance de ce qu'on est. Donc on va s'affirmer, on va vouloir ascensionner au niveau de l'échelle sociale. Donc, eh bien, on va vraiment affectionner et avoir envie, voilà, de briller, on va dire, et de s'aimer soi-même. Donc c'est une étape importante, hein, et donc il faut qu'on passe par ces différentes étapes. Ensuite le chakra cœur, donc on va travailler tout ce qui est ouverture du cœur, l'amour des autres, on va continuer avec l'amour de soi-même, mais vraiment un amour plus que simplement avoir envie d'avoir l'amour de l'autre et d'être voilà d'aimer son reflet. On va vraiment être dans un amour réel. Donc ensuite on arrive sur des chemins d'incarnation où on va vraiment vouloir travailler bien tout ce qui est chakra donc de la gorge, donc vouloir s'exprimer, parler, euh, et donc partager son amour à l'autre aussi, hein, ça va être aussi ça. Donc après, il y a différents freins, hein. Bien sûr, c'est tout ce qui est côté un peu négatif de chaque chose dans son évolution, comme par exemple, quand on va être sur l'évolution, donc cinquième plan de conscience, eh bien, ça va être le mensonge notamment, donc tout ce qui est lié au chakra de la gorge. Donc après, ça va être le troisième œil. Et ensuite, le chakra couronne, donc tout ce qui est plus spirituel. Donc on va avoir plusieurs plans de conscience sur lesquels on va acheminer. Et donc je vais vous exposer la vision de la théosophie sur tout ce qui est ascension de l'âme, hein, sur tout ce qui est évolution spirituelle au niveau de l'humanité. Et donc, pour vous donner déjà un repère, au niveau humain, la moyenne, ça va être troisième, quatrième chakra. Donc troisième plan de conscience, quatrième plan de conscience, actuellement. Sachant que voilà, il y a de tout. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus spirituels, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc c'est une planète école, hein, la Terre, là où on est.
Et donc il y a d'autres êtres hein, qui vont acheminer un petit peu plus sur les côtés spirituels, mais qui peuvent très bien décider de changer eh bien, d'enveloppe corporelle, hein, donc de ne plus s'incarner en tant qu'humain, mais de changer et d'aller s'incarner vers ce qu'on appelle nos frères galactiques, hein, donc dans d'autres corps, dans d'autres sphères, pour continuer à évoluer à leur manière sur d'autres plans. Alors tout d'abord, on fait un petit aparté sur eh bien, l'utilité, enfin, pourquoi est-ce qu'on va évoluer au niveau spirituel sur les différents plans d'incarnation jusqu'à retrouver un niveau spirituel suffisamment haut pour ne plus avoir besoin de s'incarner? Eh bien, pour reprendre un petit peu les explications au niveau théosophique, eh bien, c'est parce que enfin, Dieu aurait, enfin, le grand tout en fait, hein, suivant comme on l'appelle, se serait subdivisé à un moment donné en fait sous une sorte de loi de sacrifice où il se serait sacrifié lui-même, en tout cas certaines parties de lui-même, pour que ces parties puissent réacheminer, réévoluer. Donc c'est ce qu'on appelle les esprits, hein. Donc on a chacun un, on est tous reliés à un esprit, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment évolué pour le rejoindre à nouveau. Donc c'est une sorte de circuit, une sorte de boucle qui est utile pour certainement pour sa propre évolution. Donc de notre côté, eh bien on va réacheminer pour voilà, la propre évolution de l'esprit, notre esprit, et donc cette loi du sacrifice est également présente pour nous, pour tout un chacun, où en fait le sacrifice va être un outil à un moment donné pour un esprit pour évoluer très fortement. Alors dans la nature, on va retrouver cette loi de sacrifice où en fait chaque règne va se sacrifier pour le règne suivant, ou même dans un interrègne hein, où un animal va se sacrifier pour un autre animal. Donc c'est très souvent le cas et du coup ça permet à ces êtres qui se sacrifient pour un autre être eh bien d'évoluer. Mais ça va être le cas aussi pour l'humain, s'il doit se sacrifier pour un autre humain, au niveau spirituel, ça va lui permettre de faire un bond de géant. Donc pour un être qui est dans l'harmonie, eh bien ça ne sera pas une souffrance de se sacrifier, ça va être à la fois un plaisir et un honneur de le faire pour son prochain, pour son frère. Alors bien sûr, ça va parler uniquement aux êtres qui sont spirituellement assez élevés, parce que pour tout un chacun, comme je vous l'ai dit, pour la plupart du niveau de conscience des humains, on est plutôt sur le troisième, quatrième plan de conscience, ce qui veut dire qu'on n'en est pas encore là, pour la plupart. Mais pour certains, qui sont très évolués, on a pu le voir aussi pour Jésus, qui à un moment donné avait très certainement, en tout cas c'est ma compréhension, hein, conscience qu'il allait devoir se sacrifier à un moment donné de sa vie, et donc il l'a fait quand même, il n'a pas cherché à se détourner de, 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 de ce qu'il était venu vivre sur Terre, et il a accepté ce sacrifice pour l'humanité, pour faire évoluer l'humanité, pour transmettre un message fort, et donc eh ben, il a accepté avec joie quelque part. Alors joie, c'est pas bien sûr physiquement, c'est plutôt au niveau de l'âme. Et ça a fait évoluer encore certainement son âme. Ça, je pourrais pas trop le dire, mais en tout cas, ça aurait permis, en tout cas, si c'était tout un chacun qui se sacrifiait pour les autres, eh bien, de le faire d'évoluer en termes d'âme et au niveau de nos vibrations et jusqu'à atteindre justement plus rapidement un état où on ne sera plus obligé de s'incarner pour évoluer. Alors la douleur du sacrifice va commencer à apparaître dans le règne animal. Donc on en a déjà discuté dans d'autres vidéos qui présentaient justement cette vision des choses de Annie Besant. Et donc c'est bien sûr quand on commence à avoir un système nerveux qu'on va commencer à ressentir la douleur et que ben, quitter son corps ne va pas être aussi simple que ça parce que ça va se faire dans la douleur. Chose qui n'arrive pas dans les règnes minéraux et végétaux. Donc c'est là où il va falloir être dans une certaine harmonie et avoir fait un certain cheminement spirituel pour arriver à se détacher avec joie et sans trop sentir la douleur pour quitter son corps vraiment pour un sacrifice. Ce que va faire, je donne un exemple, hein, par exemple un pompier, s'il doit sacrifier sa vie pour sauver un enfant ou en tout cas sauver quelqu'un, eh bien potentiellement il aura cette capacité de le faire avec joie, d'avoir eu quelque part, hein, c'est un peu poussé, mais en tout cas
l'honneur d'avoir pu sacrifier son être pour sauver celle de son prochain. C'est pas quelque chose d'aisé, et c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir fait un cheminement en conscience pour préparer cette étape de sacrifice, en tout cas pour se dire si cette situation-là devait se présenter, eh bien je réagirais comme ça. Eh bien à force de se le dire, à force d'avoir fait un cheminement spirituel à ce niveau, eh bien lorsque l'occasion va se présenter, effectivement on sera prêt à le faire, ce fameux sacrifice. En tant qu'humain, c'est vrai que dans la plupart du temps, en fait, on est plus dans un cheminement métro boulot dodo, ou en tout cas d'avoir eh bien, des habitudes, des routines qui vont faire que on ne va pas forcément se pencher sur le sujet, et donc à un moment donné, si on est confronté à ça, c'est-à-dire l'occasion de se sacrifier pour son prochain, eh bien on n'aura pas, on ne va pas saisir cette opportunité, on va plutôt se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, on va être abasourdi, et donc on va commencer à se poser des questions un peu plus spirituelles, ou est-ce que vraiment il faut que je sacrifie mon corps, etc., pour cette occasion, pour cette personne, etc. Et donc le temps de cheminer suffisamment, d'aboutir à un raisonnement et donc d'avoir une solution, de savoir ce qu'on veut faire de cette situation, c'est déjà trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se pencher sur les questions avant qu'elles arrivent, de méditer un peu sur différentes eh bien, choses qui vont peut-être pouvoir nous arriver, ou certaines situations, et donc commencer à avoir un cheminement et savoir qu'est-ce qu'on va faire si telle ou telle occasion devait se présenter. Parce que certaines choses n'arrivent pas qu'aux autres. On voit des fois des attentats, des choses comme ça, des gens qui attaquent au couteau, et bien, mais qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Est-ce qu'on va courir? Est-ce qu'on va essayer de secourir? Est-ce qu'on va s'interposer? Enfin voilà. Il y a tout un cheminement à faire, et donc des réflexions à mener avant qu'elles arrivent pour se préparer psychologiquement, spirituellement, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans tel ou tel cas. Et ça peut être une préparation physique, ça peut être une préparation ben, à différents niveaux en fait, hein, qui vont vous préparer à certaines expériences qui pourraient potentiellement se présenter à vous. Alors selon sa vision aussi, l'homme eh bien, accumule ce qu'on appelle des karmas, hein, une sorte de dettes, ou en tout cas d'informations qui restent dans le subtil, d'actions-réactions, et qui sont en fait en lien avec les sacrifices que l'on consomme. C'est-à-dire qu'on voit souvent des sacrifices d'animaux qui viennent s'incarner sur Terre pour nous donner leur corps euh, en, en nourriture, hein. Euh, alors ce serait plus ou moins conscient, c'est plutôt conscience avant incarnation. Une fois qu'ils sont incarnés, c'est plus tout à fait pareil, c'est un peu comme nous, hein. Ils ont le voile de l'oubli eux aussi, en tout cas pour la plupart. Et donc, eh bien, cette loi de sacrifice, eh bien, selon la vision de Annie Besant, donnerait une sorte de dette à l'humanité. Alors ensuite, pour cheminer, l'humain va à un moment donné, en termes de sacrifice, pour évoluer spirituellement, eh bien, il va commencer à sacrifier tout ce qui est matériel pour aller vers le spirituel. Alors ça va être l'occasion, par exemple, eh bien, d'aller vers la charité, d'aller vers le sacrifice de ce que l'on a, ce que l'on possède, pour essayer d'aider son prochain. Alors, dans un premier temps, ça va être dans l'attente d'avoir un retour du ciel. Ça va être, par exemple, j'aide mon prochain, mais en espérant et en attendant que là-haut, en retour, eh bien, il me donne certaines faveurs qui me permettent d'évoluer spirituellement, qui me protègent énergétiquement. Enfin, il y a différentes raisons qui vont pousser les gens à commencer à vouloir donner et aider leur prochain. Alors l'étape suivante de la loi du sacrifice, ça va être d'aller vers justement le sacrifice et l'abnégation, vraiment sur le côté héroïque du terme, où on ne va pas attendre quelque chose en retour, mais on va sacrifier des choses qui nous appartiennent ou nous-mêmes pour notre prochain. Donc ça, c'est une étape encore au-dessus, et qui, pour le coup, celle-ci va commencer vraiment à nous faire évoluer spirituellement. Par ce sacrifice de l'amour inconditionnel, on va eh bien, commencer à arriver sur le plan bouddhique, où on va ressentir fortement qu'on est tous un, et donc eh bien là, le sacrifice prend tout son sens, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un sacrifice, on se considère comme un, donc c'est comme si une cellule se sacrifiait pour une autre. En fait, on est un ensemble de quelque chose de très grand, et donc eh bien, le sacrifice, eh bien, c'est simplement que la main droite donne à la main gauche, quelque part.
c'est une autre vision des choses, et donc ça nous permet d'évoluer spirituellement encore un peu plus loin. Alors c'est à ce niveau-là qu'on va s'incarner vraiment pour essayer de soulever un petit peu le fardeau du monde. On va être là pour essayer d'aider son prochain et on ne s'incarne plus juste pour nous-mêmes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vraiment évoluer très vite au niveau spirituel et donc avoir une autre vision des choses et on va prendre joie vraiment à aider son prochain et, euh, et du coup à s'aider soi-même quelque part. Alors selon les connaissances théosophiques, il n'y a pas de méthode qui permettent d'évoluer plus rapidement. Justement, le sacrifice pour son prochain dans l'amour inconditionnel. Alors lors des dernières étapes de l'évolution humaine, on va pouvoir devenir en quelque sorte un disciple. Donc il y a des maîtres qui sont déjà sur le plan nirvanique et qui vont nous aider à y arriver en fait au travers de notre cheminement et de notre évolution personnelle. Donc pour ceci, il va falloir renoncer déjà au devachan, c'est-à-dire à notre remontée jusqu'à notre corps causal, et on va rester sur l'astral et aller d'incarnation à incarnation pour rapidement arriver à finaliser ce qu'on a à finaliser en ferme sous forme de voir ce qu'il nous reste à apprendre en fait, à incarner et à expérimenter. Et on se libère aussi des derniers karmas qui nous resteraient potentiellement pour pouvoir acheminer justement sur le plan nirvanique. C'est à ce moment-là qu'on va entamer ce qu'on appelle le sentier de l'épreuve. C'est-à-dire c'est le fameux cheminement dont on vient de parler, qui nous amène jusqu'au plan nirvanique, et là on n'aura plus besoin de s'incarner, et donc on deviendrait un maître à notre tour. Donc pour ceci, il y aura une évolution mentale et morale à faire, à réaliser, pour qu'on puisse justement arriver sur une forme suffisamment aboutie et lorsqu'on aura nettoyé un petit peu ou corrigé certains karmas, c'est pas forcément des dettes où il y aura de la souffrance à la clé, hein, c'est plutôt des choses qu'on va corriger, où on aura des êtres, par exemple, qu'on aura fait souffrir, et bien en se réincarnant, et bien on va corriger les fameuses souffrances qu'on aura pu faire subir à tel ou tel être. Donc l'évolution humaine n'est qu'un échelon sur l'ascension divine. Donc c'est pour ça qu'on a parfois besoin d'un maître qui est déjà sur le plan nirvanique pour venir nous aider, et puis nous, à notre tour, lorsqu'on arrivera sur le plan nirvanique, on pourra être à la fois, on pourra être à notre tour un maître qui va, à son tour, aider ceux qui n'y sont pas encore, ceux qui sont encore sur les incarnations humaines et qui cherchent à évoluer comme ça. Alors on va parler du sentier de l'épreuve. Alors ça va être un chemin donc qu'on va choisir hein, avec notre libre arbitre. Lorsqu'on va remonter, en fait, on va choisir un maître qui va nous aider justement à nous réincarner, à vivre ce qui nous reste à vivre en fait, en lui faisant complètement confiance, hein, bien sûr, parce qu'il sait de quoi il parle, et donc qui va nous faire évoluer au fil de l'eau. Alors qu'est-ce qui va nous pousser avec notre libre arbitre à choisir ce chemin, ce sentier? Eh bien, ça va être à un moment donné, lorsque, à force d'incarnation, on commence à voir la Terre comme une prison, enfin les incarnations comme une prison, qu'on se rend compte que tout ça est une sorte d'illusion hein, qui nous permet d'évoluer tout simplement. Et donc on en a marre quelque part de s'incarner sur la Terre, et donc le ciel, la Terre, tout ça, on veut passer à autre chose et on veut acheminer sur quelque chose de plus abouti, si on peut dire, en tout cas de plus spirituel, de plus lumineux. Donc pour se détacher de tout ça, c'est pour ça qu'on va faire appel à un maître qui va nous mettre un peu à l'épreuve au travers de ce sentier, et donc de voir si on est capable à un moment donné et suffisamment grand pour aller à l'étape finale qu'on appelle le sentier. C'est plus le sentier d'épreuve, mais après on arrive au sentier. Alors si c'est un être de nature aimante, désintéressée, secourable, eh bien on va faire en sorte de lui mettre sur son chemin des épreuves qui vont le mettre à l'épreuve en termes de force, en termes d'attention, en termes d'intuition, d'ouverture du cœur, et qui vont lui permettre de progresser, d'avancer. Ce seront des occasions qui seront mises sur son chemin d'évolution pour qu'il puisse faire ses preuves. Donc il va devenir un disciple, et donc on va lui mettre sur son chemin de vie des occasions de se rendre compte des illusions de ce monde
pour que, eh bien, à un moment donné, il a envie de s'en détacher. Ça va faire partie des qualités qui seront requises et attendues pour pouvoir évoluer. Donc un disciple va devoir effectivement savoir faire le distinguo entre le réel et l'irréel. Il va aussi petit à petit eh bien, se détacher de tout ce qui est externe, parce que tout ce qui est externe, ce sont des choses qui sont sujets à instabilité, alors que pour le disciple, tout ce qui est réel, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de lui. Alors pour y parvenir, il y aura déjà un travail sur le mental. Pourquoi? Parce que avec le travail d'évolution, on va expanser notre mental et donc pour pouvoir bien le maîtriser, il va falloir déjà y travailler dessus. Parce que le mental inférieur, tout ce qui est rationnel, est particulièrement instable. Donc il faut déjà arriver à bien maîtriser cette intelligence qui peut être agitée. Donc ça, ce sera au travers de la méditation et au travers de la concentration. Alors ça va être également par la maîtrise de ses actions. Donc au quotidien, eh bien, il faudra qu'il montre l'exemple et qu'il vise la perfection. Ce sera également par la tolérance. Donc il va comprendre que tout est parfait et tout est en évolution. Et donc eh bien, il n'y a pas de jugement à porter sur quoi que ce soit. Tout est parfait, donc tout a sa place et il laisse place à la sagesse. Alors ça va être également par la patience, donc c'est petit à petit qu'on arrive à ses objectifs. Ça va être également l'occasion eh bien, de s'acquitter de tout ce qui est karmique, donc toutes les informations qu'on a pu accumuler, qui peuvent nous être néfastes en termes de développement, eh bien on va faire en sorte de les corriger. Alors ça va être aussi un exercice de foi, la foi en lui-même, la foi en son maître, dans les enseignements de son maître, et donc ça va être se fier petit à petit à l'amour, se fier à la sagesse, à la puissance de son maître, ce qui va pouvoir nous enseigner, nous mettre sur notre chemin, et aussi au Dieu, quelque part, qui est dans notre cœur, en tout cas à cette part divine qui tend à s'exprimer au travers des expériences. Alors on va nous demander également de travailler l'équilibre. Donc ça va être trouver le juste milieu en chaque chose. Ça fait partie un petit peu des enseignements de Bouddha. Donc au travers des expériences, on aura l'occasion eh bien, de réajuster les choses et de comprendre que voilà, les extrêmes, ou en tout cas dévier du juste milieu des choses, eh bien, est néfaste soit pour nous, soit pour les autres. Et donc, eh bien, ce disciple va rester dans l'astral. C'est-à-dire qu'entre deux incarnations, eh bien, il ne va pas remonter au-delà, et il va faire confiance en son maître qui va lui désigner une nouvelle vie à incarner, et pour en retrouver à la fois des expériences et mettre en pratique certaines choses, et pouvoir rapidement arriver sur un chemin d'évolution qui vont lui permettre eh bien, d'accéder au sentier. Alors on arrive maintenant au fameux sentier ou sentier du disciple, qui est justement la dernière ligne droite pour arriver sur le plan nirvanique. Donc ça va être toujours une succession d'incarnations, mais qu'on va pouvoir entamer lorsqu'on aura un certain niveau de conscience et une maîtrise du mental, etc. Enfin tout ce qu'on a pu voir précédemment. Donc quand on aura satisfait à toutes ces épreuves et qu'on aura une certaine maîtrise de soi, eh bien on va rentrer justement sur ce chemin donc, qui va nous permettre de ne plus devoir nous incarner. Alors le but de ce chemin, en fait, ça va être d'incarner un certain niveau de conscience au final. Donc il y a plusieurs étapes sur ce fameux sentier, il y en a 4. Donc la première étape, ça va être eh bien, de ne plus se sentir chez soi sur la terre uniquement. En fait, on va se sentir bien et à sa place, à l'endroit où on saura servir son maître. Parce que le maître, bien sûr, il va nous faire grandir, mais il va aussi nous donner des épreuves qui vont permettre d'aider notre prochain notamment. Alors pour ceci, en fait, on va travailler 3 obstacles différents. Donc le premier, ça va être de sortir de l'illusion de l'ego. Le second, eh bien, ça va être de faire disparaître le doute par la connaissance. Et ensuite, il va falloir connaître certaines choses, donc avoir des connaissances sur la partie du karma, sur la réincarnation, sur l'existence des maîtres. Donc c'est un premier niveau de conscience qu'il va falloir acquérir pour ensuite, une fois que ce sera bien maîtrisé, accéder du coup au second niveau de conscience, donc la deuxième étape
de ce chemin. Alors la deuxième étape de ce chemin, ça va être eh bien, de développer et rendre actif notre part intérieure, ce qui va nous permettre de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire à des choses qui sont beaucoup plus subtiles et sur des plans beaucoup plus hauts. Donc, bon, je donne un exemple, mais ça peut être au travers de la prière notamment. Alors, dans la troisième étape, le disciple, eh bien, il va rejeter tout ce qui est désir, tout ce qui est aversion, c'est-à-dire qu'il va se détacher de tout ce qui est astral. Donc, ça va être l'occasion de se considérer aussi comme étant tous égaux. Donc il va être aussi en capacité à déclencher ce qu'on appelle l'amour universel. C'est l'amour de tout, on aime vraiment tout ce qui est. Et donc la quatrième étape, eh bien, ça va être un travail sur tout ce qui est incarnation de l'amour divin. Donc on va incarner de plus en plus cet amour. Donc on ne se laissera plus séduire à cette étape-là, ni attaché par tout ce qui nous divise. Donc tout ce qui est monde avec ou sans forme qui nous ramène à l'individualité, eh bien il y aura un rejet de ces mondes. Alors lors de ce sentier, notre conscience est au niveau du soi bouddhique, c'est-à-dire que notre conscience elle est sur un niveau assez élevé. Et donc à la fin de ce processus, de ce sentier, eh bien notre conscience arrive sur le plan nirvanique. Et c'est à ce stade-là, eh bien, qu'il n'aura plus besoin de se réincarner. Ce sera un être qui sera devenu un maître à son tour et qui pourra du coup à son tour aider d'autres êtres, d'autres esprits à ascensionner à leur tour. Voilà, en tout cas j'espère que j'aurai pu vous apporter une certaine connaissance de cette approche de la théosophie. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à partager ces différents éléments qui peuvent intéresser la plupart des gens qui se posent des questions sur le subtil et qui peuvent trouver certains éléments de réponse, voir si ça leur parle ou pas, hein. Il faut savoir écouter son intuition et prendre ce qui nous parle par rapport à notre évolution personnelle. Et en tout cas, en vous souhaitant du coup le meilleur, et puis merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.